Aujourd'hui, il est question qu'on discute un peu de l'hypothèse qui consiste à affirmer que l'Afrique noire est mal partie, qu'elle était mal partie hier et qu'elle est même aujourd'hui encore mal partie. Il faut commencer d'abord par reconnaître que en 1962, quand on disait que l'Afrique noire était mal partie, c'est parce qu'elle était mal pensée et mal conçue sur les bases qui n'étaient pas la sienne. C'est ainsi que il faut situer chaque élément dans sa temporalité. Parce qu'en 1962, c'était au moment des indépendances et bien évidemment de la décolonisation. Dans les pays africains, comme aujourd'hui, étaient des jeunes nations en voie de construction qu'on disait être prospères parce que ces nations avaient beaucoup de matières premières. Et René Dumont, comme un prophète bien lucide, doit arriver avec un titre aussi tonitruant. L'Afrique noire est mal partie. Comme toute critique, elle n'est stérile que pour celui qui n'en fait pas une opportunité. On a bien évidemment assimilé le message au messager. C'est ainsi que les gens ont ignoré les remarques formulées par Dumont, qui, en ami de l'Afrique, d'ailleurs pour démontrer qu'il était notre ami, il avait indiqué dans la préface de ce livre, qui sont nombreux les gens qui ne l'avaient pas lu et qui condamnaient son auteur, que vaut mieux choquer un ami en lui disant la vérité que de le mépriser en le flattant. Il faut noter qu'en 1962, le monde connaissait deux grands pôles. Il y avait un pôle industriel dans les pays capitalistes et communistes, si on peut le dire, et des pôles agricoles. Le Cameroun, bien évidemment, était dans le pôle agricole avec des pays comme la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Indonésie. René Dumont va sans doute, à partir de ses conseils, nous demander d'entreprendre une réforme agraire. Il va nous conseiller d'accorder une priorité absolue à l'agriculture, mais il va sans doute constater que l'homme instruit en Afrique n'aime pas la terre. C'est ainsi qu'une fois diplômé, on a honte de la roue. Il va nous recommander de refuser toute industrialisation à la marche forcée, c'est-à-dire de nous éloigner des éléphants blancs. Il va nous conseiller de développer et de construire une autonomie alimentaire, car il avait constaté que nous, on exportait du cacao et le café pour importer le riz, le blé et le lait. Près de 68 ans après, est-ce que quelque chose a changé? Nous pouvons bien évidemment dire non. Les gens me poseront la question de savoir pourquoi maintenant. Maintenant parce que on a découvert à travers de nombreux symposiums un concept
l'Afrique se réveille et l'afro-optimisme est en train de reprendre son envol. Il faut bien évidemment construire un pont entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Sinon, on risque de verser dans ce que René Dumont dénonçait déjà, c'est-à-dire que nous, on aime se lancer dans des gros projets, non pas pour son utilisation, mais pour son inauguration. L'Afrique noire est mal partie si jamais nous ne faisons pas un recul nécessaire pour comprendre, comme hier, que l'indépendance n'est pas la décolonisation, pour comprendre que le désir de se développer n'est pas le développement. Il faut rompre avec ce colonialisme de classe, c'est-à-dire l'exploitation des paysans par la nouvelle classe bourgeoise, urbaine et bureaucratique. Il faut bien évidemment construire une politique agricole crédible qui puisse non seulement favoriser notre indépendance alimentaire, notre autosuffisance alimentaire, avant de nous tourner vers toute industrie, même la plus modeste qu'elle soit. Car aujourd'hui, les pays industriels, c'est ceux qui offrent le high-tech. Et nous sommes vraiment très en retard.